Alors je vais vous montrer comment faire un projet de bibliothèque assez rapidement à l'aide des composants dynamiques et du petit menu que j'ai fait. Donc bon, là on va commencer à placer un simple face. Alors, on va le mettre là. Je vais ouvrir mon menu d'options des composants. Alors là déjà on peut voir un ensemble de une travée simple face d'une hauteur de 182 équipé de 5 tablettes 90 cm par face, ça me va bien. Sauf que j'en voudrais 3 travées, donc je vais rentrer 3, appliquer. Donc j'ai bien 3 travées. Je peux me mettre en vue 3D. Alors je vais l'appeler repère 1, c'est parfait. Et on va dire que c'est plutôt dans la zone roman adulte. Voilà. Je fais appliquer. Bon, du coup je vais les dupliquer ici. Voilà. Je vais me remettre en vue de dessus. Et je vais en remettre ici également. Donc je reduplique. Je fais pivoter. Hop. Hop, là. Je vais ajuster là. Voilà, c'est pas trop mal. Sauf que là, je vais encore en rajouter 3. Donc là, je vais mettre 6. Hop, voilà. C'est pas mal. Hop, je vais à nouveau les dupliquer. Hop là. Par contre, là, je vais passer en 1,52 m. Hop. Et là, je vais les appeler repère 2. Hop. Et roman enfant. Appliquer. Voilà. Tac. Je duplique. Je fais pivoter à 90. Je saisis au clavier. Je vais me remettre en vue dessus. Hop. Hop. Non, bon, sauf que là, je suis dans le mauvais sens. Voilà. Je remets dans le bon sens. Voilà. Là, pareil, j'ai envie d'en rajouter, donc je vais en mettre 9. Hop, voilà. Alors, bon, c'est pas mal pour tout ce qui est rayonnage double. Simple, je veux dire, maintenant je vais mettre des rayonnages doubles. Alors, j'ai le rayonnage double face. Hop là. J'ai envie d'en mettre 2. Là, de travées, je vais l'appeler repère 3. Et je vais dire que c'est des documentaires adultes, par exemple. Hop. Voilà. Je vais ici en mettre 50. Hop, je vais dupliquer. Bon, on va dire que c'est pas mal. Alors cette fois-ci, dans cette zone, je vais mettre des rayonnages, mais je vais mettre des rayonnages composés plus de tablettes, mais de bacs, par exemple, ou de mix de bacs et tablettes. Donc je vais prendre ce module. Voilà, il est chargé. Alors là, celui-ci, pour l'utiliser, alors j'ai créé dans les calques une option menu. Alors il suffit de venir la cocher et là il apparaît sous le composant tout un menu avec des tablettes droites sur la hauteur, des bacs à bande dessinée, des bacs à CD, des tablettes inclinées, des modules pour périodique et là des petits symboles pour signaler qu'on veut carrément supprimer la tablette. Donc on peut mettre un socle ou pas de socle, des roulettes, des vérins et pareil sur l'autre face. On peut également régler la hauteur des composants. On peut passer en simple face ou en double face et là on vient saisir le nombre de sections que l'on veut. Alors là par contre je vais passer en 1,20 m. Alors je passe 1,20 m,
dupliquer. Voilà. Je vais supprimer la 1, 2, 3, la quatrième tablette. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc j'ai plus de tablette en haut. Par contre, je vais mettre un bac tout en bas. Je vais supprimer la deuxième tablette et je vais mettre un bac un peu plus haut. Voilà. Sur l'autre face, je vais mettre deux tablettes inclinées. Voilà, parfait. Et ces rayonnages là, je vais les mettre sur roulette. Voilà, super. Et en fait, je veux deux sections. Donc autant j'appuie là, autant je passe à la section supérieure. Là j'en ai 4, mais c'est trop. Donc pour revenir à deux sections, je reclique ici et je reviens sur deux sections. Et je valide sur le petit carré. Voilà, j'ai donc bien deux sections de rayonnage. Alors par contre là c'est un peu serré. Alors je veux pas de top. Alors en fait je viens cliquer sur le top. Je veux pas de tablette non plus métallique. Donc je viens cliquer sur les tablettes. Et donc là je me retrouve avec un dessus ouvert. Alors je pourrais cliquer aussi sur le panneau. Alors si je clique sur le panneau, je passe à l'assemblage à coupe d'onglet. Je reclique, je suis en habillage vert. Je reclique, j'ai plus du tout d'habillage. Et si je viens cliquer ici, je reviens à mon habillage en panneau médium que je vais garder, qui me convient bien. Donc voilà, j'ai mon bac à BD. Bon, j'ai envie de le dupliquer. Déjà, je vais lui donner son repère. Donc j'en étais au repère 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je vais mettre BD enfant. Voilà, pour la zone. Voilà. Donc là, je vais désactiver le menu. Hop. Je vais en mettre un deuxième. Celui-ci, je vais le dupliquer. Et en fait, je vais réactiver mon menu. Parce que cet élément-là, je veux plus des bacs ABD, mais je veux des bacs ACD. Et pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Je vais plutôt le mettre là. Et rien mettre ici. Voilà. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Ah, sauf que il m'a modifié les autres. Alors je vais revenir en arrière. Alors j'ai fait une petite bêtise. C'est que celui-ci, en fait, il faut que je le rende unique. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir, je vais même en mettre, je vais mettre 3 bacs sur la hauteur. Ouais, c'est bien comme ça. Pareil de l'autre côté. Tac. Voilà. Donc cette fois-ci, on voit bien qu'il y a juste celui-ci qui a changé. Hop. Donc je le duplique. Voilà. Voilà. Bon, alors en termes de rayonnage, ça me paraît bien. Maintenant, je vais ajouter une tour, par exemple, à revue, que je vais mettre là, par exemple. Hop, voilà. Alors, cette tour à revue, je vais l'appeler repère 6, effectivement. Et dans la zone revue, alors par contre, ces éléments-là, je vais les appeler repère 5. Voilà. Je vais pas les appeler BD enfant, mais je vais les appeler CD DVD. Appliquer. Voilà. Je vais rajouter également une table. Cette table, je vais l'appeler repère 7. Je la duplique. Je la rends unique. Elle y est déjà.
Et je vais changer sa longueur, je vais mettre 160. Hop, alors là, elle s'est déplacée dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, je la redéplace. Donc avec la même table, et celle-ci, je vais l'appeler repère 8. Voilà. Je vais ajouter pour terminer un frontline square. Voilà. Alors frontline square, c'est pareil. Je peux venir le paramétrer. Alors je vais y mettre, hop, je vais y mettre 3 bacs de ce côté-là. Je vais y mettre 1, 2, 3, 4 tablettes abstinées. Alors par contre, si j'y mets des bacs, il faut que je passe en longueur 90, parce que sinon les bacs vont dépasser. Voilà. Alors là pareil, je vais mettre 1, 2, 3 bacs à BD et supprimer par exemple je n'ai pas cliqué sur le bon. Donc, un bac à BD. Alors bac à BD, bac à BD, bac à BD, voilà. Et là je laisse des tablettes droites. Donc je redésactive le menu et le repère 9. Voilà. Donc on voit bien que le texte s'est ajusté en fonction de ce que j'ai mis dans la composition de ma frontline square. Voilà. Bon, ça me paraît bien. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de mes composants et je vais générer une scène par composant. Donc en fait, je vais me placer comme ceci avec une ombre par exemple. Voilà. Et là, je vais générer une scène par composant, ce qui va me permettre de les isoler. Voilà. Donc c'était très rapide. Donc en fait, par contre, ils vont pas toujours bien se placer. Donc je vais en redéplacer certains. On les voit pas de dos, mais plutôt de face par la suite. Et mettre à jour la scène. Bon, là c'est pas mal. Voilà, je vais plutôt mettre en valeur les bacs. Alors celui-ci on va le laisser comme ça. Hop, la table parfait, et l'autre table parfait. Voilà. Alors ce que je vais faire là, je vais enregistrer. Alors en fait j'avais fait un dossier export. Hop, export. Voilà. Alors ensuite avec ce petit bouton je vais exporter en fait toutes les scènes, ce qui va me permettre d'avoir un aperçu de chaque composant de mon projet. Alors on voit qu'il est en train de travailler. Hop, il vient exporter chaque élément de la scène. Voilà. Alors je vais revenir sur ma scène de départ. Voilà. En plan, je vais désactiver
mon menu, mes composants, et cette fois-ci je vais venir faire générer un rapport. Alors là ça peut être un peu long, voilà. Alors là ce qu'on va faire, je vais faire directement exécuter, il va me générer le rapport. Voilà, donc j'ai tous mes éléments, et en fait là je vais juste faire télécharger, je vais l'appeler export, voilà. Alors c'est un fichier texte en fait, et voilà, donc là j'ai mon fichier exporté, mes données, j'ai mon plan en 3D. Alors ce que je vais faire un petit peu de mise en page en 2D, c'est-à-dire que je vais récupérer en fait sur Layout, qui est le module de SketchUp pour la mise en plan 2D, je vais récupérer le plan 3D. Voilà. Je vais aller dans Export SketchUp, je vais récupérer ce qui s'appelle Export. Voilà, export, il est ici, je l'ouvre, voilà, voilà. On va se mettre sur la scène 1, voilà, on va se mettre en vue de dessus, voilà. Et on va se mettre à une échelle de 1/50. Voilà, donc je tire un peu sur les extrémités pour avoir tout le plan. Bon là je m'aperçois que j'ai les menus, donc c'est pas grave. Je retourne dans ma vue 3D. Hop. Je viens désactiver les menus. Je me remets en plan. Je vais mettre là pour l'instant. Je me remets en plan et je vais faire mettre à jour et enregistrer. Cette fois-ci, je n'ai plus les menus et je vais remettre à jour la référence de mon modèle. Et donc là, je n'ai plus les menus. Alors là, je vais faire un truc assez sympa. D'ailleurs, je vais tirer encore un peu là pour qu'on voit toute la porte. Je vais faire un truc qui est assez sympa, c'est que je vais venir chercher chaque meuble et en fait je vais venir récupérer son repère. Hop, repère 9, tac, voilà. Et maintenant hop, il va mettre le repère de chaque composant. Repère 3, repère 3, hop, repère 1, repère 1, repère 1, repère 2, repère 5. Donc c'est vrai que c'est ça qui est assez magique. Repère 4, c'est qu'avec les composants dynamiques, il y a plein de choses qui se font automatiquement. Voilà, repère 8. Bon bah voilà, hein. Donc tous nos meubles sont bien repérés. Bon, là c'était pour une démo, donc on va s'arrêter là pour le Je vais pas ouvrir, mais je vais faire un nouveau fichier. Alors j'ai des modèles que j'ai appelés SketchUp. Je l'ouvre. Dans ce modèle, en fait, j'ai créé un petit bouton d'importation qui va me permettre de récupérer mes données de SketchUp et qui vont, par le biais d'une macro, qui vont se mettre directement en forme dans Excel. Donc je clique sur import. Là, je vais chercher mon fichier
SketchUp que j'ai exporté tout à l'heure, mes données, suite au rapport. Donc export SketchUp, c'est le fichier export, je l'ouvre, ok, il me confirme qu'il a bien été sélectionné. Hop, je reclique une fois, et voilà. Chaque petit aperçu est venu se placer en face de son élément. Donc j'ai bien l'ensemble de 2 travées double face. Il y en avait 2 éléments sur le plan. Repère 3. J'ai bien une tour labyrinthe, un ensemble de 3 travées simple face, un ensemble de 6 travées simple face, une tour frontline square, une table de 80 par 80, une table de 160 par 80, 2 ensembles de 9 travées. Et puis, cerise sur le gâteau, j'ai tout l'ensemble qui est classé par zone et où je vais retrouver les quantités de livres, quantité de BD, quantité de CD, de revues, etc. etc. Donc pour la tour Frontline par exemple, on voit bien qu'il y a 16 revues. Donc on voit bien qu'on récupère un ensemble très rapidement et de façon automatisée avec les petits aperçus, très pratique. Donc on va pouvoir l'imprimer et pouvoir le joindre au projet. Donc voilà les 3 documents générés assez rapidement. Donc la vue en 3D qu'on va pouvoir exporter. D'ailleurs on peut revenir sur le fichier, on va créer une deuxième page. Et là, je vais venir insérer donc mon projet. Hop. Donc mon projet qui va s'appeler export. Voilà. Tac. Alors là, je vais même pouvoir en cliquant dedans le positionner en 3D. Voilà. Bon, on va dire que c'est pas mal comme ça. Hein. Alors je peux en mettre une, je peux le dupliquer. Et puis, hop, changer la vue de celui-ci. Donc on en voit un dans un sens, un dans l'autre. Voilà. Donc avec ce projet très rapide, j'ai donc généré un plan d'implantation, des vues en 3D, sur lequel je peux même venir activer l'ombre. Bon, ça peut être un peu long, mais voilà. Donc pareil pour celle-ci, avoir quelque chose d'éventuellement un peu plus réaliste. Bon voilà, là c'est pas très réaliste, mais bon, c'est vraiment pour montrer. Donc des éléments en 3D, un plan en 2D, et donc sous Excel, un tableau qui récapitule tout l'ensemble avec des petits aperçus. Bon ben voilà pour cette petite démo d'un projet SketchUp fait rapidement.